À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Philippe, Oui, je te dis orange. et je te réponds le Vaucluse. Et j'ajoute que les habitants de la Cité des Princes ne s'appellent ni les Orangettes, ni les Orangeades, mais bel et bien les Orangeois. Une ville marquée encore aujourd'hui par la terrible peste noire qui, arrivée en 1348, emporta près de la moitié de la population de l'époque, hein, forcément. Ah, si seulement ils avaient eu accès au vaccin contre cette maudite peste noire. Mais qu'avaient bien pu faire les Orangeois pour mériter pareil châtiment? Ah, Dieu seul le sait. Et peut-être aussi notre auditeur. Bonjour Régis. Bonjour Philippe. Docteur. Bonjour Marga. Ouais, arrête. Comment va Orange? Bon, tant mieux. Et Régis, qu'est-ce qui l'amène, qu'est-ce qui le pousse vers notre émission? Et je rappelle que dans émission, il y a mission. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, Régis? Non, mais je riais comme ça avec vous, quoi, c'est tout. Très bien. Alors, anima ou corporé? J'ai un cas de conscience. Hein. D'accord. Anima, alors. Alors, quel cas de conscience? J'ai une collègue qui a un cancer de la thyroïde. Et donc, elle est actuellement en rémission. Et je rappelle que dans rémission, il y a émission. Alors, allez-y. Hein. Donc, elle est en arrêt maladie. Sauf que je l'ai croisée l'autre jour avec sa filleuse, quoi. Alors, d'accord, c'est juste en bas de chez elle. Sauf qu'elle est censée être clouée au lit. Ah. D'accord. Et d'abord, elle avait l'air plus mieux que ce que j'aurais cru. Même, je l'ai vue, elle souriait à sa fille. Ah oui, donc a priori, pas à l'agonie. Hein. En plus, elle tenait une glace à la main qui était sûrement à sa fille, mais je l'ai vue quand même en train de licher. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, puis la glace, en plus, c'est très mauvais pour la thyroïde. Ne dit-on pas froid comme de la glace? Non, dur comme de la glace. Ou dur comme du béton. Non. Donc, vous avez bien eu le temps de l'observer, alors, cette vilaine menteuse? Ah bah ouais. Alors, je me suis caché entre un ligustrum vulgare, enfin un taurine commun, et puis un tuya. Et puis, je suis resté jusqu'à ce qu'elle s'en aille, je dirais, 3 bons quarts d'heure. Ah bah dites donc, vous y connaissez en plantes. Vous faites quoi comme métier? Je travaille à la poste. Bon. Alors, et vous l'avez suivi jusqu'où? Après, elle est remontée chez elle. Et en tout cas, elle est rentrée dans son immeuble. Puis ce qu'elle a fait après, ça... Ouais, elle peut très bien sortir par la porte de service ou encore rentrer chez elle pour faire la nouba. Oula, Margaret, attention, le mot nouba peut être mal interprété par notre vaste communauté algérienne, car ce mot a été emprunté à un terme argotique maghrébin. Bon, pardon, tu as raison Philippe, elle aurait pu rentrer chez elle pour faire la bamboula. Voilà. Ouais. Puis en plus, elle est noire. Ah, bon, alors très bien. Régis, avant sa maladie, cette personne, appelons-la Diouma, est-ce qu'elle donnait entière satisfaction au travail? Elle est lente. Elle était assidue? Oui, mais pas du tout ponctuelle. Elle n'est pas trop débordée par sa famille, non? Ils vivent à combien là-dedans? Avec 2-3 collègues, on a été chez la DRH pour regarder sa fiche. Elle a qu'une fille. Ah, une seule fille, c'est bizarre ça. Oui, c'est très bizarre. Régis, vous l'avez jamais vue enceinte, cette femme? Et puis quelques temps plus tard, plus de nouvelles de ce bébé? Et puis soudain, vous la voyez rouler dans une grosse cylindrée, en manteau de fourrure, couverte de bijoux? Oh oui, j'ai pas fait attention, mais c'est tout à fait le genre. Hein. Et oui, mais malheureusement, on ne peut pas accuser les gens sur de simples présomptions. Et à part cette sortie au square qui l'accuse, vous n'avez rien d'autre comme élément? Vous êtes sûr qu'elle a vraiment un cancer? Ah oui, ça c'est sûr, on l'a vérifié. Alors du coup, j'ai un cas de conscience, mais je ne dors plus. Je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Si je la dénonce à la Sécu, ça m'embête, parce que le jour où elle aura vraiment besoin d'une ITT pour un truc plus grave qu'un cancer, peut-être qu'ils ne vont plus s'occuper d'elle, et là, ça serait vraiment horrible. Ouais. Puis après, il faut pouvoir vous regarder dans la glace tous les jours. Oui.
que je le fais plus pour ma conscience que pour elle, mais voilà, je suis comme ça, moi. Oui, parce que le jour J où on doit rendre des comptes sur nos actions, il vaut mieux avoir la conscience tranquille. Ah ouais, c'est pour ça, quoi. Bah, je vais la dénoncer directement à mon patron. Comme ça, c'est lui qui décidera. Bon, alors c'est vrai que je lui refile un peu le bébé avec l'eau du bain, mais bon, hein, tant pis. Hein. Bah oui, mais Régis, qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez pas porter sur votre conscience celle des autres. Hein. Moi-même, je me suis souvent retrouvé dans des situations très problématiques. Hein. Quand j'ai un patient qui me demande un arrêt de travail alors que je juge que c'est pas nécessaire, je suis bien obligé de m'assurer auprès de la sécurité sociale qu'il ne l'a pas obtenu auprès d'un collègue moins scrupuleux. Hein. Et puis alors, c'est pas que contre les patients que je fais ça, puisque généralement je communique également le nom du médecin fautif. Alors parfois il se venge en dénonçant mes soi-disant dépassements d'honoraires, si vous voulez. Le crapaud bave et la caravane passe. Oui, alors on a beaucoup décrié le principe de la dénonciation qu'on associe souvent à une période sombre, disons particulière de notre histoire. Eh bien, croyez-moi que à un moment, c'est comme à l'école, où on dénonce celui qui a fait la bêtise, où c'est toute la classe qui paye. Alors, c'est la faute à qui ? Celui qui dénonce ou bien celui qui refuse de se dénoncer ? Alors, imaginez 2 secondes, si, à l'époque, personne n'avait dénoncé personne, les conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir durant cette période sombre. Enfin, sombre. Bon, bah, je vais la dénoncer directement à la Sécu, alors. Voilà. Ah, merci. Eh bien, de rien, on est là pour faire notre travail en notre âme et conscience. Ouais. Bon, bah, au revoir. Au revoir. Et on espère que Régis dormira ce soir sur ses 2 oreilles, car ce proverbe français le rappelle, une bonne conscience est un doux oreiller. Alors, bonne nuit à Régis. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. Merci Yann pour cette mise en onde faite en toute conscience. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.